Bonjour, nous sommes le dimanche 8 février 2026 et le sujet est Stanford AI Artificial Intelligence peut estimer le risque de maladie à partir d'une seule nuit de sommeil. Comme on l'avait vu précédemment, l'intelligence artificielle est utilisée partout, notamment dans les bagues connectées, style Samsung. On avait vu également d'autres modèles précédemment qui ont été présentés au CES, les smartwatches, avec des intelligences artificielles plus poussées, plus précises, et certains modèles, bien évidemment, auront des certifications médicales par la suite. Des chercheurs de Stanford Medicine ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle baptisé Sleep FM, capable d'analyser les signaux physiologiques d'une seule nuit de sommeil pour estimer le risque futur de développer de nombreuses maladies. Ce système exploite des données issues de la polysomnographie, un examen complet du sommeil enregistré en laboratoire qui capte l'activité cérébrale, cardiaque, respiratoire et d'autres signes corporels complexes. Donc bien évidemment, l'intelligence artificielle est de plus en plus poussée, plus performante et utilisée dans quasi tous les domaines, que ce soit économique, médecine, divertissement et autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Comment fonctionne l'analyse? Sleep FM a été entraîné avec plus de 585 000 heures d'enregistrement de sommeil provenant d'environ 65 000 personnes, réparties en segments de données capturant différents aspects du sommeil. L'IA apprend ainsi ce que les chercheurs appellent le langage du sommeil, c'est-à-dire la manière dont les différents signaux physiologiques interagissent et peuvent révéler des indices subtils sur l'état de santé d'une personne. Le modèle est d'abord capable d'évaluer des tâches classiques comme la classification des phases de sommeil ou la sévérité des apnées du sommeil avec des performances comparables ou supérieures aux solutions spécialisées. Il exploite ces représentations pour relier ensuite les signaux de la nuit à des données de santé longitudinales, archives médicales enregistrées sur plusieurs années. Prédiction du risque de maladie sur le long terme. Et donc bien évidemment avec toutes ces données, l'intelligence artificielle peut les recouper grâce à des centaines de milliers d'heures de sommeil et différents types de personnes, hommes, femmes, jeunes, vieux, et regrouper toutes ces données pour déterminer si une personne sera à risque ou non, et donc anticiper tout cela. En combinant les données de sommeil avec les dossiers de santé à long terme, Sleep FM peut prédire le risque de développer plus d'une centaine de conditions médicales. Parmi les cas identifiés figurent des affections graves comme la démence, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, l'insuffisance rénale chronique ou encore le risque de mortalité, toutes causes confondues. Les performances de prédiction sont mesurées par des métriques statiques standard, indice de concordance, souvent supérieur à 0,75 pour un large éventail de maladies, ce qui indique une capacité raisonnable à différencier les profils à risque. Dans certains sous-groupes, comme la maladie de Parkinson, les performances peuvent approcher 89% d'exactitude pour certaines prédictions de risque, ce qui souligne le potentiel du modèle, même si des validations supplémentaires restent nécessaires. Bon, bien évidemment. Après, avec l'intelligence artificielle qui a commencé à arriver sur le marché grand public ces dernières années, on a vu des progressions fulgurantes, surtout avec la puissance de calcul installée et à venir. Potentiel et limite de l'approche. L'une des forces de ce modèle est sa capacité à exploiter des signaux physiologiques multiples au lieu de se baser sur un seul type de données, ce qui améliore sa sensibilité aux signes précoces souvent invisibles à l'œil humain. Les chercheurs soulignent toutefois que, bien que prometteur pour la stratification du risque et la recherche clinique, Sleep FM n'est pas encore un outil médical prêt à être utilisé seul pour un diagnostic clinique. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour affiner l'interprétation des prédictions et valider l'usage pratique auprès des populations diversifiées. Bien évidemment, c'est le balbutiement de ces genres de technologies. On est en 2026, encore quelques années, et ce sera des aides médicales. Merci pour votre écoute et à la prochaine.